Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Tout de suite les titres de votre journal. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima, a présidé la cérémonie de signature du document final sur le programme de la zone des 3 frontières, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun. Le Gabon qui se dresse contre les violences en milieu scolaire. Les autorités et les artistes ont lancé officiellement la campagne de lutte contre les violences dans les établissements scolaires. Davila Cheyi Anganga a été couronnée Miss Ébène Gabon 2024. La finale nationale a mis à l'honneur les cultures locales. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire de votre principale édition d'information du soir. Actualité à la primature en ouverture de ce journal. Faisons suite au cycle des rencontres de Libreville sur le programme de développement d'intégration de la zone des 3 frontières, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima, a présidé la cérémonie de signature du document final, marquant l'étape du processus. On voit cela dans cet élément de la primature. Le programme d'intégration effective de la zone des 3 frontières vise évidemment l'amélioration des conditions de vie des populations des 3 pays grâce à une approche plus que concertée. Individuellement, nos 3 pays, le nôtre, le Cameroun et la Guinée équatoriale, ont un poids économique marginal à l'international et limité même à l'échelle du continent africain. Pour prendre une comparaison, je vous rappelle que la CEDEAO, même si elle est en train d'éclater, représente presque le triple de notre zone en effectif démographique. C'est pourquoi une union de nos 3 moteurs économiques pour peser davantage face aux autres apparaît comme une nécessité. Ces échanges seront portés par la proximité géographique des marchés qui constitueront un vecteur de renforcement des liens économiques entre les 3 pays. Raymond Dansima suscite ainsi l'adhésion bien harmonisée entre Gabonais, Équato-Guinéens et Camerounais. Ma présence ici à vos côtés témoigne de la volonté du gouvernement d'accompagner ce mouvement décidé en 2023 par la conférence des chefs d'État de la CEMAC. À cet effet, j'invite les autorités administratives déconcentrées et décentralisées en charge de la mise en œuvre des mutualisations et rationalisations nécessaires. Je les invite à s'approprier cet outil en devenant des acteurs centraux de la nouvelle relation en construction entre les 3 pays dans la zone des 3 frontières. Cela procède d'une logique de coopération de proximité visant à promouvoir un pôle de développement intégré pour améliorer les conditions de vie des populations vivant dans cette zone. Après la signature du document par les partenaires techniques locaux, ensemble, le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale s'engagent à bâtir un avenir commun au destin inébranlable sous le signe de la paix, la solidarité pour la prospérité de la communauté sous-régionale. Je vous l'annonçais au sommaire, le président de la transition était cet après-midi au quartier Akaye, c'est dans le 5e arrondissement de Libreville. Le général Brice Clotaire Oligui-Nguema a dirigé la cérémonie officielle de mise en service des travaux de réaménagement du carrefour Akaye. On voit cela avec Bienvenue Minko, Honorine Singhi, Igor Ivanza et Cédric Alika de la presse présidentielle. C'est le passage obligé de la capitale vers la commune et le port d'Ovendo. Le carrefour Akaye, longtemps de sinistre réputation, abrite aujourd'hui l'un des espaces publics les plus accueillants de Libreville, la place Jean-François Avera, qui porte désormais le nom du premier industriel gabonais. Pour moi, c'est un rêve. Je ne savais pas qu'un jour, ce carrefour devait avoir cette figure. J'avoue que la voie était vraiment infernale avec les inondations, les braquages et autres. Et aujourd'hui, voir le carrefour se transformer comme ça, vraiment, je suis vraiment contente. Une transformation qui montre que le CTI a une vision de faire les bonnes choses. Il a donc fallu 9 mois de travaux à une entreprise locale pour offrir à la capitale gabonaise cet espace récréatif, ce joyau favorisant l'harmonie visuelle et doté d'aménagements modernes adaptés aux besoins des usagers.
Nous pouvons constater que sa politique est pragmatique, ce qu'il dit c'est ce qu'il fait. La rénovation du carrefour a favorisé même la cohésion entre les habitants parce qu'on se réunit dans un seul endroit et on échange, on fait connaissance. Et puis au niveau de la route, avant souvent pour se déplacer, on avait du mal à se déplacer à cause des voitures. Maintenant là, nous avons la possibilité de bien pouvoir traverser la route. Arrêt de bus, parking, plateau sportif, signalisation verticale et horizontale conforme. Voilà, lorsqu'on regarde une pareille réalisation, on peut en être fier, d'accord, parce que le travail a été fait uniquement par du personnel local et aussi embauché localement. Le nouveau visage de Libreville qui se dévoile à travers ce projet est le fruit de l'attention particulière, de la vision d'un leader éclairé, toujours plus proche de son peuple et plus dévoué à la tâche pour sa patrie. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Au terme de cette cérémonie de mise en service, le président de la transition a visité plusieurs quartiers sous-intégrés de Libreville. Objectif, améliorer les conditions de circulation des personnes et des biens dans la capitale gabonaise. Détail explication avec Bienvenue Minko, Honorine Sigui, Cédric Aleka, Igor Ivanza. Exercice de proximité, exercice d'échange et de contact. Sur le terrain, en ce jour de week-end, le président de la transition est également allé à la rencontre des populations du 3e arrondissement de Libreville. Le réaménagement des voiries urbaines ici, au pont d'Akébé, est une question vitale pour une meilleure circulation des personnes et des biens. Au cours de cette sortie de terrain, au plus près des habitants de la capitale, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est également rendu au carrefour Léomba. Dans cette zone sous-intégrée, de forte fréquentation, le président de la transition veut apporter des réponses aux défis de l'urbanisation galopante et des conditions d'existence précaires qui se posent au quotidien pour les habitants. Ici, particulièrement l'aménagement d'une voie secondaire est l'une des solutions envisagées. Elle devrait permettre de désengorger la zone prise en étau par les embouteillages et les flux de circulation particulièrement élevés aux heures de pointe. La route ici a bien du mal à répondre aux normes. Sur son parcours ce jour, le chef de l'État a également visité l'école publique du quartier Ozungé, en pleine phase de réhabilitation dans le 5e arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise. Direction le Sénat dans la poursuite des auditions liées à l'examen de loi de finances 2025. Les sénateurs, membres de la commission de finances, ont auditionné conjointement le ministre de la Communication et des Médias et celui de l'économie numérique sur les budgets de missions interministérielles. On en parle avec Gervais Fabrice Ojunga et Franck Mexlan Mangolo. Au cours de cette audition, le ministre de la Communication et des Médias a défendu les crédits sollicités par la mission Communication dans son volet Communication et Médias. Elle a également présenté le budget affecté au compte d'affectation spéciale et promotion audiovisuelle et cinématographique. La mission Communication est une mission interministérielle portée par le ministère de la Communication et celui de l'économie numérique. Pour 2025, cette mission sollicite une enveloppe globale de 13 366 606 383 francs CFA. Cette enveloppe représente 0,004% du budget global de l'État. Dans le cadre de la mise en œuvre des missions assignées au compte d'affectation spéciale, promotion audiovisuelle et cinématographique, Laurence donc sollicite 1 827 282 974 francs 979 francs CFA. Pour sa part, le général de brigade, Bonjean Rodrigue Banza, a présenté le budget 2025 demandé par la mission interministérielle communication dans son volet économie numérique. L'enveloppe budgétaire allouée au ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information au titre de l'exercice budgétaire 2025 est de 32 315 937 889 francs CFA. Le service universel de la communication électronique représente l'ensemble des services de télécommunication de base fournis sur l'ensemble du territoire national. Pour sa mise en œuvre, il faut un montant global de 3 807 666 114 francs CFA répartis ainsi qu'il suit
En termes de dépenses de biens et services, 380 766 111 francs CFA. Dépenses d'investissement, 3 426 849 503 CFA. Les préoccupations des vénérables sénateurs ont porté sur plusieurs thématiques, telles que la situation des épargnants des postes banques. On reste au Sénat où ont également été auditionnés le ministre de l'Éducation nationale, Carméliane Toutoum-Leclerc, et celui de l'Emploi, Adrien Nguemamba. C'était à la faveur d'une audition conjointe à laquelle prenait part la présidente de cette institution, Paulette Missambo. Reportage. 255 651 360 000 francs CFA comme enveloppe en 2025 pour l'éducation nationale, 103 325 921 francs pour le programme éducation populaire et 25 58 339 300 pour la formation professionnelle sont les dotations sollicitées par la ministre de l'Éducation nationale, Carméliane Toutoum. Son collègue de l'emploi, Adrien Nguemamba, sollicite quant à lui pour le programme promotion de l'emploi et du travail ainsi que celui du pilotage et soutien à la politique du travail une dotation budgétaire de 9 871 122 800 francs CFA. Devant les sénateurs de la Commission des finances, les deux membres du gouvernement ont explicité les objectifs attendus par leurs sollicitations qui s'inscrivent dans la dynamique de réponse pressante aux besoins des populations impulsée par les plus hautes autorités. Des dotations d'importance pour des secteurs tout aussi importants, d'où les préoccupations formulées par les sénateurs. C'est seulement quand vous connaissez, vous avez une idée sur les niches d'emploi, qu'on peut voir comment on peut effectivement recenser les emplois qui sont rapidement disponibles. Est-ce que vous avez malgré tout lancé le chantier concernant les niches d'emploi par secteur d'activité? On nous fait comprendre qu'au niveau du lycée Léon Bas, il y a un mouvement d'humeur concernant les vacations du bac 2024. Comment comprendre que des examens et concours budgétisés ne puissent pas être réglés alors que le travail a été fait? Dans tous les cas, au cours de ces 10 jours, les budgets sollicités devront être scrupuleusement examinés pour en mesurer la pertinence des objectifs à atteindre. Dans l'actualité également, le lancement officiel de la campagne de sensibilisation de lutte contre les violences en milieu scolaire. Le coup d'envoi a été donné au lycée André-Gustave Anguillet. C'est dans le quartier Aoungou, dans la commune d'Ovendo. Le chant, la poésie, le rap, le civisme, des éléments utilisés pour faire passer le message. On en parle avec Gaël Mbima Okoko et Richard Mobiwa. Au lycée André-Gustave Anguillet d'Ovendo, les messages étaient clairs vis-à-vis des élèves de Grand Libreville. La violence, le harcèlement, la consommation de drogue ne doivent pas avoir leur place dans notre école. La jeunesse adepte de la musique, la tutelle a donc choisi les artistes locaux pour les sensibiliser sur le phénomène des violences. La musique a cette capacité aussi de normaliser ce qu'on entend. Et lorsque on va réhabituer cette jeunesse à écouter de bons messages, je crois que c'est une façon pour nous de semer dans cette jeunesse. Une initiative soutenue par le gouvernement de la transition. Nous devons nous unir pour dire stop aux violences en milieu scolaire. Chers enfants, la violence, elle n'est pas seulement que physique, elle est aussi verbale. Elle peut causer des dégâts psychologiques à votre camarade. Il faut faire preuve de solidarité. Les moqueries peuvent profondément blesser un de vos camarades. Une réflexion faite par un professeur peut également blesser un enfant. Et un enfant, de par son comportement aussi, peut blesser un professeur. Pour la boucle, l'hymne de la campagne contre ce phénomène de violence a clos la journée. Ouvrant la page santé de ce journal, nous évoquons la question de la prise en charge psychologique. Après des examens au VIH-Sida, l'annonce des résultats est un moment redouté.
Pour cela, un dispositif est donc mis en place pour la prise en charge psychologique. On en parle dans ce journal avec Raïssa Eva Aïngon, Eban et Cédric Zendon. Pour mieux accompagner les personnes atteintes du VIH-Sida, l'OMS, le ministère de la Santé, apporte un appui à travers un don de médicaments, non sans offrir les examens gratuits. Nous allons dans les différentes localités du Grand Libreville pour sensibiliser, mettre sous traitement, offrir des bons de charge virale et de CD4. En plus de Libreville, chaque structure, CTA, chaque centre de prise en charge du VIH essaie à sa façon de rappeler la présence du VIH et donc d'être sur le terrain. Nous avons les CTA de Lambaréné, Chibanga, Mouila et j'en passe qui sont sur le terrain pour rappeler que le VIH existe et qu'il faut continuer la lutte. Il faut le rappeler au Gabon, que l'on soit gabonais ou étranger, le traitement à VIH est gratuit sur toute l'étendue du territoire. Connaître son statut nécessite de passer ses examens, peu importe le résultat. Ça ne va servir à rien de vivre et de juste déambuler sans connaître si on est un facteur de risque ou pas. Donc il est très important de connaître son statut et j'invite tout un chacun à venir se faire dépister. Le VIH-Sida continue de faire des ravages. Il est plus que nécessaire que chacun prenne conscience du danger de cette pathologie en appliquant les mesures de prévention. C'est là de la sensibilisation au VIH-Sida qui s'intensifie au Gabon. Nous revenons là sur la question de la prise en charge psychologique après des examens au VIH-Sida. Reportage. Résultat positif au VIH-Sida, la crainte du plus grand nombre, raison pour laquelle certaines personnes hésitent de se faire dépister. Les plus courageux se jettent à l'eau avec un scénario bien conçu si le résultat est positif. Ce que je pourrais faire, c'est quoi? C'est me concerter avec mon fiancé, filmer le résultat. Si lui, il en disconvient, moi, je sais que c'est le seul homme que je fréquente depuis quasiment plus de 2 ans. Lorsque je vais descendre dans notre ville, là où lui et moi nous vivons, on va retourner, on ira faire un second test. Peut-être ça peut être une erreur d'examen ou bien une erreur, je ne sais pas moi, de saisie. En tout cas, je ne veux pas m'affoler. Pour l'annonce des résultats et le suivi, la prise en charge psychologique joue un rôle essentiel. La personne est accompagnée, si c'est possible. On met la personne sous traitement ici même sur le terrain. Si ce n'est pas possible, un rendez-vous ferme lui est donné pour que cette personne nous retrouve au programme ou dans une autre structure de prise en charge proche de chez elle. Et donc cette personne sera prise en charge et tant qu'elle prendra bien son traitement, elle se portera bien. L'accompagnement du psychologue permet aux personnes atteintes du VIH-Sida de faire face à la maladie, surmonter la stigmatisation et la discrimination. On ferme la page santé de ce journal. À travers leur abnégation et les services rendus, ils se sont démarqués. Il s'agit des agents de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. Une cérémonie s'est tenue au siège de cette fédération afin de valoriser ces agents et ceux allant en retraite. On en parle avec Rita Abogendon et Jean de Dieu Mamoudou. Ils ont bravé des obstacles, donné de leur temps pour offrir à l'État un service de qualité au sein de leur structure. Aujourd'hui, le ministère du Travail le leur reconnaît à travers cette remise de médailles. En célébrant vos salariés ce jour, vous vous conformez non seulement à la loi, mais bien plus dans l'optique de consolider les relations contractuelles de travail. Je vous encourage davantage à dialoguer avec vos travailleurs. Ces 6 médaillés et un départ à la retraite issu de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance se félicitent de ce que l'entreprise honore leur parcours. J'ai intégré la structure le 15 mai 2001. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je suis très contente d'avoir cette médaille. J'ai rencontré des bons chefs qui m'ont su encadrer. Je suis très fière. Cette société qui emploie ces hommes et femmes réaffirme ici son engagement à mettre à la disposition de son personnel un cadre de travail où il fait bon vivre. Nous nous sommes retrouvés cet après-midi pour pouvoir effectivement honorer deux événements. Le premier nous a permis effectivement d'honorer le départ de l'une de nos collaboratrices qui fait valoir ses droits à la retraite.
Et le deuxième événement consistait effectivement aux décorations effectivement des agents méritants qui ont totalisé pour certains 10 ans, pour d'autres 20 ans d'activité au niveau de notre fédération. Cette cérémonie s'est achevée dans une ambiance de convivialité. Les élèves et les professeurs de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de la 49e et 59e promotion ont reçu leur parchemin ce matin au sein de cette école supérieure, un événement marqué par la présence du vice-premier ministre. Par ailleurs, parrain de la dite promotion, détails et explications avec Doris Nkroz-Nkulu et Varis Nuntum. Remise des diplômes à la 49e et 50e promotion de l'École normale supérieure de l'enseignement technique par le vice-premier ministre de la transition. J'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre votre licence professionnelle pour l'enseignement technique, option structure bois. On en a besoin. Un moment qui marque la fin de leur cursus universitaire dans cette école supérieure. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique et inoubliable. Le ministre de l'Enseignement supérieur et le parrain de cette promotion, Alexandre Barraud-Chambrier, n'ont pas manqué de prodiguer quelques conseils aux récipiendaires. Le diplôme est certes important, toutefois, il ne s'agit que d'un témoignage d'une capacité à faire, d'une capacité à agir. Le plus important étant l'engagement que vous prenez solennellement aujourd'hui de vous mettre au service de la jeunesse. Ils sont donc 150 élèves professeurs remis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale pour mettre en pratique les connaissances acquises durant leur formation. Le projet Hors Vert, présenté aux étudiants de la bibliothèque de l'université Omar Bongo, objectif renverser la courbe d'importation des denrées alimentaires et promouvoir la production locale et la consommation du Made in Gabon. Détail et explication avec Gaël Mimar, Okoko et Cheimanea. Le projet Révolution Hors Vert envisage la mise en place d'un village agricole biologique, la création progressive de 24 industries de transformation dans tout le pays. Il prévoit aussi de promouvoir les techniques d'amélioration de la qualité des terres sans utilisation d'engrais chimiques. Une initiative sous-tendue par la volonté d'inciter les compatriotes à produire et consommer gabonais. Nous allons apprendre à manger gabonais et surveiller tout ce qui est manufacturé. Parce que tous les produits manufacturés ont des inconvénients. Donc l'agroforesterie, c'est possible. L'agroécologie, c'est possible. Les principales cibles de cet ambitieux projet sont les populations rurales et les étudiants. Nous voulons encourager la population estudiantine à la fin de sa formation de pouvoir arriver vers la culture entrepreneuriale. Une rencontre édifiante pour ces derniers. Que les jeunes puissent prendre conscience qu'il n'y a pas que le travail au niveau qui est nécessaire. En tant que jeune, je serais très satisfait de me rapprocher pour acquérir une formation. Pour certaines autorités de la transition et responsables associatifs, la vision mérite d'être soutenue par tous. Autour de l'agriculture, il y a plusieurs notions, plusieurs informations qui peuvent jouer un rôle important sur notre santé, sur notre bien-être, sur la question de la vie chère, sur la question de la lutte contre la pauvreté. Nous allons appuyer le plaidoyer auprès des gouvernants. Le projet Révolution Hors Vert est pour les initiateurs un levier de la croissance économique et va contribuer à lutter contre l'importation des denrées alimentaires, quelquefois jugées impropres à la consommation. Vous l'avez compris, un invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit du colonel Jocelyne Espérance Assogba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes conseiller technique du gouverneur de la province de l'Estuaire et vous êtes là ce soir pour une communication. Effectivement. Nous vous écoutons. Communiqué. Dans le cadre de l'organisation du recrutement dans les corps constituant les forces de défense et de sécurité, instruit par les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la transition,
Président de la République, chef de l'État, Son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et conformément au communiqué du ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Brigitte Okanoa, le gouverneur de la province de l'Est hier, Madame Marie-Françoise Dikumba, informe les candidats inscrits au dit concours dans sa sphère de compétences que le chronogramme national décliné par le ministère de la Défense nationale est maintenu. Toutefois, le léger retard observé quant à l'affichage des listes est lié à la nécessité d'examiner minutieusement les différents dossiers, eu égard à l'engouement exceptionnel suscité par le dit concours cette année. À cet effet, l'affichage des listes des départements du Komo-Kango et de la Noya-Kokobiche est effectif dans les brigades de gendarmerie de Kango et de Kokobiche, ainsi qu'au lycée technique de Ntoum, centre d'examen pour les départements cités ci-dessus. Pour les candidats du département du Komo-Océan, Dzomoé, les listes seront affichées ce soir au lycée Nelson Mandela, qui est également centre d'examen pour l'audit département. S'agissant des candidats inscrits pour le compte du département du Komo-Monda, les listes seront affichées cette nuit dans les établissements suivants: lycée Léomba, lycée d'État, lycée Mabignat, CS d'Akébé, lycée Baomar. Ces établissements sont également centres d'examen pour les candidats ayant déposé leur dossier à Toum. L'ensemble des candidats est convoqué à 9 h. Le début des épreuves a lieu à 10 h. Ils doivent être munis d'une pièce d'identité pour l'accès à la salle d'examen, faite à Libreville ce samedi 21 décembre 2024. Le gouverneur de la province de l'Est hier, Marie-Françoise Dikumba, je vous remercie. Merci, colonel, d'être passé sur nos plateaux. Nous continuons ce journal. Merci, madame. Nous continuons cette édition d'information avec cette actualité. Libreville accueille une cérémonie de présentation des ouvrages de droit pénal organisée par les femmes du Club des juristes. Détails et explications avec nos reporters Georges Kombila à Kombila. 4 ouvrages pénals intitulés Impact du droit français sur les droits de la défense, guide pratique de la procédure pénale en matière d'eau et forêt, les crimes mutuels au Gabon et le code pratique du travail viennent d'être présentés au public par ces écrivains juristes. Tout ceci pour enrichir le rayon du livre de procédure pénale au Gabon. Le fait d'assister à une affaire peut nous entraîner dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Donc en tant que témoin ou en tant que personne confrontée à la justice, pour la première fois parfois, on ne sait pas quoi faire, quoi dire. Donc quels sont ses droits quand on est confronté à la justice? Quelques invités présents à cette présentation disent être satisfaits des échanges avec les auteurs. C'était une première édition au cours de laquelle nous avons eu la présentation par les auteurs eux-mêmes de leurs différentes publications. L'initiatrice de la rencontre revient sur l'importance de cette première édition du livre du droit. Nous avons pris la décision de réunir des écrivains gabonais juristes pour que ces écrivains juristes puissent s'entraider et trouver les mécanismes, comment pouvoir édifier ou éditer leurs ouvrages à moindre coût. En perspective, ces auteurs nationaux de la première édition du livre de droit comptent présenter d'autres œuvres, cette fois du côté de la Martinique.
La Belle et le diplomate, c'est la dernière œuvre littéraire d'Éric Joël Bécalé. Elle a été présentée au public il y a quelques jours au siège de l'Union des écrivains gabonais. C'est une fiction qui relate le quotidien ou le vécu des diplomates. Doris Cruz, Koulou et Cheimanéa pour le point. La Belle et le diplomate, l'œuvre d'Éric Joël Bécalé retrace l'histoire fictive d'un jeune diplomate résidant à Paris et envoyé en mission à Genève, où il fait la connaissance d'une charmante dame actrice du cinéma européen, auprès de laquelle il va s'instruire sur les arcanes de la diplomatie. Être diplomate, c'est un véritable sacerdoce, dans ce sens qu'on donne de sa personne pour la représentation et la défense, la promotion des intérêts d'un pays, des intérêts d'un chef d'État, parce que le diplomate qui est un émissaire et qui est un envoyé d'abord par le souverain. Une véritable leçon pour la profession des diplomates qui constitue un véritable sacerdoce au regard du respect de la hiérarchie et discipline professionnelle qu'il faut appliquer. Vous savez, il y a quand même une intention derrière ce livre, c'est celle de la revalorisation de la fonction diplomatique. C'est extrêmement important parce que malheureusement dans notre pays et bien ailleurs, on l'a beaucoup galvaudée. Elle est de moins en moins professionnelle, elle est de moins en moins entre les mains des véritables praticiens. Cette histoire imaginaire comporte 137 pages, écrites sous forme d'un journal intime qui va certainement inspirer plusieurs diplomates. Émile Kouma Souza, je t'avais dit chaque chose à son temps. Gangangabou, oh Gangangabou, oh Gangangabou, oh Gangangabou. C'est un extrait du nouveau clip de l'artiste Patrick S, qui est notre invité. Vous l'avez compris, le deuxième invité ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, Patrick S, vous êtes là ce soir pour nous parler de la sortie de votre maxi-single. Déjà, c'est un retour. Depuis plusieurs années, vous étiez un peu dans l'ombre, Patrick. Oui. Alors, Patrick arrive ce soir pour présenter son maxi-single Renaissance avec son titre phare Gangangabou. Alors, vous êtes un peu le créateur du concept Panza Bissaka. Est-ce que c'est un nouveau concept? Vous revenez avec un nouveau concept cette fois-ci? Ah oui, là, j'arrive avec un concept Nyei Nyei dans Gangangabou. Et en langue vernaculaire Ipuno, oui. Signification? En français, Attrapons le pays. Attrapons le pays. Oui. Alors, on s'attend à quoi dans votre maxi-single? Dans ce maxi-single, je viens lancer un message, surtout à la jeunesse gabonaise, pour dire qu'il faudrait qu'on s'approprie notre pays, sorti du joug depuis le 30 août 2023. Le Gabon était dans un joug. Alors aujourd'hui, il va falloir que la jeunesse gabonaise s'approprie de ce pays. Il faudrait que la jeunesse arrête de jouer, qu'il est maintenant l'heure de travailler. Alors, pour Gangangabou, attrapons notre pays. Vous valorisez beaucoup la culture Pounou. Oui. Vous êtes donc de Mula. C'est de Mula, oui. Vous êtes de Mula. Alors, un dernier mot à l'endroit de vos fans, comme ça. Juste pour dire, Dioba Maroni Moussafuta Tunyang, Tokoko Arbisantu, le Gabon est un pays indivisible. Aujourd'hui, sorti du joug, il faudrait que la jeunesse gabonaise s'approprie du pays. Il faudrait que ce jeune-là se trouve un travail, ce jeune-là essaye de créer, parce que l'OCTERI a ouvert le chemin, il va falloir qu'on accompagne l'OCTERI. Aidons l'OCTERI à nous aider. Merci Patrick S d'être passé sur notre plateau. Merci mon frère. Bon retour. Merci. Nous poursuivons ce journal avec cette information. Un échantillon de 5 livres pour enfants avec des thèmes variés a été présenté au public de Libreville, écrit par des auteurs locaux. Ces livres ont pour mission d'inciter les tout-petits à s'intéresser à la lecture. Nathalie Oké, Médarengeng pour le point. Avec des contenus variés tels que l'environnement, la vie au village, les mathématiques, les jeux de société, la dédicace des livres pour enfants avait pour objectif inciter ces derniers à la lecture dans un style et langage adapté à leur âge. C'est un livre
qui est une intrigue autour d'un objet qui a fait partie de mon enfance. Et cet objet dans le livre, il est représenté sous la forme d'une vieille femme. On a toujours besoin des personnes, voilà, des plus grands pour pouvoir apprendre, parce qu'on apprend souvent auprès des plus grands. C'est une œuvre qui s'adresse aux enfants qui veulent rêver et qui voient l'amitié singulière qu'il est possible d'avoir avec des animaux. C'est une histoire inspirée de faits réels. Occasion pour les éditions Tsam de revenir sur les métiers autour du livre. Les livres de 7, 10, 12 ans ne s'écrivent pas de la même manière. Il a donc fallu passer par des formations et voilà le résultat des différentes formations. Parce qu'au sortir de ces formations, là vous voyez que 10, mais en principe on a aujourd'hui près d'une vingtaine de livres après les formations. Nous attendons encore d'autres auteurs qui ont suivi les différentes formations. Le rôle de cette maison d'édition a été capital dans la promotion du livre pour enfants. La formation aux techniques d'écriture, les caricatures, ces livres pour enfants sont désormais accessibles au public librevillois. Et puisqu'on parle de culture, la clôture du Festival gabonais de la bande dessinée s'est tenue aujourd'hui. Cette cérémonie d'art et de culture conclut comme ça une semaine d'exposition en compagnie de tous les acteurs. On voit cela avec Rebecca Mfono et Jean-Honorine Nguema. Entouré par des guerriers gabonais, des masques traditionnels, tout ça gravé sur du papier, passionnés et amateurs de bande dessinée se sont réunis pour célébrer le 9e art. La bande dessinée, en fait, c'est un peu la base. Depuis petit, on regarde Dragon Ball, Naruto, tout ça. Et à un moment donné, quand on quitte la télévision, on s'intéresse à la version papier, à la source de tout ça. Et du coup, au fur et à mesure de lire les différents mangas, une passion est née en fait. Après une remise de lot, c'est dans un thème, le 9e art, pour une jeunesse citoyenne et responsable qui vient s'inscrire dans un contexte d'actualité sociale. On remarque un peu l'actualité actuellement au niveau des établissements scolaires. C'est la violence des jeunes qui se poignardent, qui font des scènes qui ne sont pas vis-à-vis de la société normale. Voilà pourquoi nous avons décidé de choisir ce thème. L'ambition de ce festival vise à promouvoir la bande dessinée comme art à part entière au Gabon. La plupart voient la bande dessinée pas comme un art en tant que tel. Pourtant, on utilise la bande dessinée pour faire la sensibilisation. On a vu avec la COVID-19. À l'école primaire, on a utilisé Piga et Bika. C'est de la bande dessinée. Ce sont des illustrations. Mais malheureusement, lorsqu'on parle de bande dessinée, on voit plus que ça s'adresse à la jeunesse. Or, la bande dessinée s'adresse à tout le monde. Célébré depuis 9 ans déjà, le Festival gabonais de la bande dessinée participe à l'enrichissement de la culture gabonaise. Avec le projet de construction de la nouvelle route du Grand Libreville, l'État via la NUTTC exhorte les populations au respect des mesures, notamment la libération des routes publiques, toutes choses à l'origine de la descente de terrain des agents de la brigade de la répression de la NUTTC. On en parle avec Nathalie Oquet, Alexandre Ancoire. Sur l'emprise de ce linéaire objet d'une déclaration d'utilité publique, il est prévu la construction des infrastructures structurantes telles que les services de santé, des écoles, des immeubles à usage de bureaux. De la parole à l'acte, le gouvernement gabonais est résolument lancé dans une dynamique de développement de sa capitale. Les travaux de construction de cette nouvelle voie de haute portée nationale et sociale expliquent les opérations de démolition en cours par les équipes de l'ANUTTC. Les forces de défense nationale de l'ANUTTC sont désormais investies de pouvoir afin de mener à bien ces opérations de déguerpissement pour la réalisation des différents chantiers de l'État. On m'a demandé de respecter l'ordonnance de 2021 en disant est-ce que je peux inclure les Gabonais qui ont érigé des maisons dans les zones qui ont été alloties par la SCI-MBBS. J'ai dit d'accord, moyennant un ticket de sortie. Ce dossier a été déposé depuis le 18 juillet 2023 auprès de la NUTTC. Je ne sais pas si leur commission technique a tenu compte de cela. Cette future voie de contournement est située sur le linéaire Ovendo-Libreville
Toum et ses environs et Kokobiche. Dans le cadre des projets de développement des infrastructures routières initiés par le CTRI, figure en bonne place celle du canton Boinguidi-Moilo, notamment l'axe routier Koulamoutou-Popa. Les travaux confiés à l'entreprise locale Gami Service ont été lancés en présence de nos correspondants locaux. Dieudonné Rongo. Dans le cadre des fonds mis à disposition des localités du pays par le président de la République, président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le lancement de la première phase des travaux de la route Koulamoutou-Popa dans le canton Boinguidi-Moilo a eu lieu en présence de la notabilité administrative locale. Le tronçon Mambouete-Mbigou-Mouréné constitue le premier axe long de 12 km. C'est la société Gami Service qui a la charge d'exécuter les travaux. Nous sommes en train d'ensoleiller et essayer d'ouvrir les parties qui sont humides. On va créer des canevas qui font passer de l'eau, qui vont empêcher de garder l'humidité sur la route. Donc nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, nous avons fait déjà près de 2 à 3 km. Je crois que demain, la route va encore plus avancer et nous bénissons Dieu parce que nous savons qu'avec le président, tout va aller pour le mieux dans le Gabon. Cette dotation spéciale du chef de l'État vient ici répondre aux attentes nourries par les populations de cet axe routier. Mais nous mettons ça au crédit du CTRI qui est chapeauté par son Excellence, le général de brigade, le président de la transition, chef d'État, le général Brice Oligui Nguema. Et que, en faisant cela, l'axe, sinon le linéaire, va connaître désormais l'essor vers la félicité. Notons que les travaux sur l'axe Mambouete-Mbigou-Mouréné ne sont que la première phase d'une longue série de réalisations devant permettre le désenclavement de cette contrée. Pour rappel, l'entreprise Gami Service est une société citoyenne qui a su s'imposer dans le cadre des travaux d'entretien routier et dans le BTP. Miss Ébène de Gabon 2024, Davila Cheyi Anganga est la gagnante de ce concours de beauté. Elle a été couronnée au cours d'une cérémonie riche en couleurs qui a mis à l'honneur les cultures locales. Un moment d'émotion et de communion culturelle. Voyons cela avec Evra Mbani Pitake et Rebecca Fono. C'est la candidate numéro 14, la représentante du G7, Logwe Lolo, qui a remporté la couronne de la première édition du concours Miss Ébène Gabon 2024 avec en prime un chèque de 2 millions de francs CFA et de plusieurs lots. Je suis émue d'avoir remporté cette couronne parce que c'est d'abord un combat pour commencer. C'est un combat et j'espère mener à bien ce combat qui vise à lutter contre la dépigmentation. Miss Ébène Gabon met en avant-première les valeurs de notre culture. C'est une première pour moi de participer à un concours. Je vais d'abord commencer par remercier tous ceux qui m'ont encouragée. Et l'expérience était vraiment belle. Les encadrants ont vraiment été très gentils avec nous. Ils ont vraiment donné du leur pour que nous puissions être dans des conditions requises pour mener à bien cette œuvre. Ce concours célèbre la beauté de la femme noire. Nous sommes arrivés au terme, nous sommes fiers de notre ambassadrice, fiers du combat que nous avons mené jusque-là et surtout, je nous dis à nous merci parce qu'on a su surmonter certains défis, certaines réalités, mais nous sommes quand même arrivés jusqu'au bout de ce concours. Les prestations d'artistes tradis modernes ont bercé le public, venu rehausser l'éclat de cette manifestation culturelle et artistique. 18 candidates, soit 2 par province, étaient en liste de la finale Miss Ébène Gabon 2024. Direction la province du Wellington à Oyem, où l'ancien basketteur international Stéphane Lasme a marqué les esprits lors de sa visite à Oyem ce week-end, accompagné de la direction provinciale de la jeunesse et des sports du Wellington, du président de la Ligue de basketball ainsi que d'une délégation. Il a inspecté plusieurs infrastructures sportives et scolaires. On en parle avec Candy Mekui. Stéphane Lasme a d'abord rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la province du Wellington et au troisième maire adjoint qui assure l'intérim du délégué spécial de la commune d'Oyem.
Lors de ces échanges, il a présenté l'objet de sa visite axée sur la promotion et le développement des infrastructures sportives dédiées au basket dans la région. La délégation s'est ensuite rendue dans 2 établissements secondaires d'Oyem, le lycée d'État Richard Nguema-Bikale et le lycée catholique d'Angoune. Je fais un peu le tour de tous les lycées et des terrains qui sont utilisés surtout dans le basket, mais aussi pour voir dans le cadre de la promotion du sport dans le pays et le développement des infrastructures sportives. Comment moi, à mon niveau, je peux apporter une petite contribution. J'ai des conversations avec les autorités aujourd'hui et j'apporte un projet national qui me permettra d'apporter des partenaires financiers étrangers qui pourront m'aider à nous aider à développer ces infrastructures sportives. C'est un peu dans ce cadre que je suis là, je rencontre les jeunes, surtout dans la promotion du sport, parce que le sport, c'est ce qui a fait de moi celui-là. Un véritable modèle pour la jeunesse, il a partagé des conseils et des moments de communion avec les élèves, illustrant ainsi son attachement à la transmission des valeurs du sport. La basketteuse internationale Géraldine Robert, également présente, a contribué à motiver les jeunes. Le premier joueur gabonais à être allé en NBA, il a commencé dans vos chaussures. Il était comme vous, il était à répondre à Port-Gentil. Moi aussi, je suis le Port-Gentil. On a été dans vos chaussures. Moi aussi, je portais la tenue comme vous. Moi aussi, je jouais au basket avec la jupe. Et je ne vais pas être longue, je vais juste dire, croyez en vous. Tous les champions que vous voyez à la télé, école, sport. Stéphane Lasme, à travers cette visite, réaffirme son engagement envers la promotion du sport et l'encadrement de ces jeunes. Un bel exemple de leadership et de générosité. Dans ce journal, nous parlons également de cette assemblée générale ordinaire de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Le bureau dirigé par Rémi Ebanega a fait le point des activités de la saison 2023-2024. Détail explication avec Parfait Junior Boukinda. 10 années d'engagement aux côtés des footballeurs, célébrées à travers ces assises, placées sous le signe de la confiance, mais surtout de la continuité. Les missions de l'ANFPG, c'est la défense des droits des footballeurs et la valorisation du statut du footballeur. L'objectif final, c'est qu'on puisse avoir des footballeurs qui jouent dans les championnats professionnels locaux, qui puissent mener leur carrière tranquillement. Tout le monde ne peut pas aller en Europe, mais de savoir que je joue dans mon pays et que ma carrière est stable et que je peux avoir une vie après le football. Point de relâchement, donc même objectif pour l'ANFPG, la feuille de route d'un bureau qui se veut plus pratique que théorique. On avait déjà commencé à réfléchir sur la possibilité d'avoir une convention collective des métiers du football au Gabon. Donc on va remettre ça sur la table dès le début d'année pour que d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien, on puisse réglementer l'activité du football professionnel au Gabon. Au-delà des activités administratives et professionnelles, aujourd'hui, savoir que janvier 2025, la NFPG va avoir son propre siège, c'est quelque chose de fondamental et de glorieux pour nous. Donc c'est vraiment un objectif qu'on a atteint, qu'on a fixé en 2017 quand on a été membre de la FIFPro. L'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon poursuit sa mission en défendant les droits de ses adhérents. 10 ans après, il est question d'apporter des solutions, d'augmenter le nombre de footballeurs en facilitant l'accès à l'éducation. A noter que l'ANFPG procédera à l'inauguration de son siège construit sous fonds propres en début d'année 2025. Et pour récompenser le meilleur projet pour accompagner les footballeurs à entreprendre, l'Association nationale des footballeurs du Gabon a organisé une cérémonie de récompense. Détails avec Alan Medzege et Chris Ongwanda. Les petits plans ont été mis dans les grands pour la boucle de la célébration de la décennie de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Après l'Assemblée générale ordinaire, en présence des partenaires, la soirée a connu quelques temps forts entre discours, projections, prestations d'artistes et récompenses. Après le dernier tour de table du jury, place à la gratification du meilleur projet. 10 ans déjà que la NFPG soutient la cause des footballeurs. Stratégiquement, des défis qu'on s'est lancés depuis la création, c'est-à-dire au bout de 10 ans, il fallait déjà qu'on mette en place des projets factuels pour permettre et démontrer que nous travaillons. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'offrir le premier qui vient de passer là au projet intégral, ce projet intégral également, qui a reçu le premier prix. On va l'accompagner à la hauteur de 1 million pour financer son projet. Les deux autres à hauteur de 300 000. Le lauréat de la première édition, Gaston Debando Moreira, avec la création du centre de formation CLEF,
pour la détection et accompagnement des talents exprime son satisfecit. Ça me fait du bien, je reste dans le projet. Déjà avec ça, ça va me permettre d'ajouter le matériel parce que dans des centres de formation, normalement, la logique c'est un enfant, un ballon. Donner du poids et de la valeur aux actions, rentabiliser le capital confiance et renforcer le jalon d'une entité au service du sport. Le comité directeur a projeté l'évolution des travaux du siège de l'ANFPG situé à Akanda. Tout est bien qui finit bien. Depuis la création, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Et c'est la fin de cette édition d'information. Je vous laisse avec ce reportage de Betty Warel Anzembe sur le code électoral. Très belle soirée à tous. Écho du code électoral. Agenda des travaux, reportages, plateaux spéciaux. Écho du code, c'est sur Gabon Première. La modification d'un code électoral n'a pas souvent fait l'unanimité, tant sur le plan national qu'international. Au Gabon, le changement de celui-ci a toujours été l'objet de plusieurs débats centrés sur des questions variées, notamment la transparence. Entre 1957 et 1958, se sont tenues les premières élections territoriales dans le pays. Depuis cette période, des faiblesses ont été relevées. Ce code électoral n'a pas pu empêcher un parti d'aller faire le débauchage dans un autre parti. C'est ce qui fait que l'UDSG de Jean-Hilaire Obama, qui remporte ses premières élections territoriales, malheureusement ne parviendra pas au pouvoir parce que le BDG de Léomba a eu à débaucher des députés dans le camp de Jean-Hilaire Obama. On parlera par exemple de François Meilleux, député de Ndjolé, qui finalement élu sous la bannière de l'UDSG finira par rejoindre le BDG de Léomba. Et c'est ce qui permettra à Léomba finalement d'arriver au pouvoir grâce à une grande partie des députés débauchés dans l'UDSG de Jean-Hilaire Obama. Puis s'en est suivi la rectification du code électoral de la période du parti unique. Le semblant d'élection qu'il y a eu, ce sont des élections qui opposaient les militants d'un même parti. Donc je pense qu'il n'y aura pas très grande chose à reprocher à ce code électoral qui était un code électoral de parti unique où seuls les militants du PDG concouraient à l'expression démocratique. Mais à qui s'adresser pour se faire entendre au temps du parti unique? Seuls des débats pour apaiser. Les élections politiques, jadis, étaient une véritable passion pour les personnes avides de ces sujets. Elles ont débattu sur chaque retouche du code électoral, lesquelles retouches ne satisfaisaient pas toujours les principales concernées, les populations. Tout n'était pas bien. Le code électoral n'était pas bien. Le fichier électoral n'était pas bien. Bon, mais nous, on voyait que c'était mauvais, mais on ne pouvait pas changer. Le Gabonais pouvait avoir ça en idée, mais il ne pouvait pas trop régimber. Après la conférence nationale de 1990, le Gabon retrouve le multipartisme et la démocratie. Un nouveau code électoral est donc élaboré par les députés de cette législature, mais une fois de plus, il souffre de contestation. Nous avons noté des faiblesses qui n'ont pas permis d'empêcher le vagabondage parlementaire, si bien que après le boycott du leader du Rassemblement national des bûcherons, de Morena des bûcherons à l'époque, le PDG s'en tire quand même avec une majorité absolue, mais quasiment faible. Mais le PDG va profiter de cette faiblesse du code électoral de cette année 90-91 pour pouvoir débaucher certains députés. Vous avez le cas d'Akorumba, député du Morena des bûcherons d'Abanga Bigné Ndjolé, qui va rejoindre les rangs du Parti démocratique gabonais. Vous avez par exemple le député élu sous la bannière de l'indépendant, Emmanuel Ndobé Togo. Donc il y a eu un ensemble de députés qui sont partis de l'opposition pour rejoindre le PDG ou pour rejoindre la majorité présidentielle. Plusieurs codes électoraux ont subi des révisions dans le temps, et ce jusqu'à ce jour. Le dernier fait en date, les élections générales de 2023. Ici, on peut souligner par exemple le problème du bulletin unique qui, selon plus d'un, a été mis en place à des fins personnelles. La révision de la liste électorale a également très souvent suscité des critiques. Les listes électorales qui n'étaient pas vraiment pour moi stables parce qu'on retrouvait tout le monde à l'intérieur.
Même les décédés étaient toujours là. Les fameux bulletins de vote qu'il y avait à l'époque, c'était très compliqué. Alors que nous étions en plein processus électoral, eh bien, il y a eu la concertation politique de février 2023 qui a amené à des modifications au niveau du code électoral. Et l'une des modifications les plus honteuses de ce code électoral, c'est d'avoir permis ce qu'on a appelé le bulletin unique, c'est-à-dire que le président de la République se présentait dans le même ticket que le député du siège. Ça faisait que élire le député revenait de facto à élire le président de la République, ou bien donner sa voix au président de la République revenait de facto à donner la voix au député. Ça ne s'est jamais vu nulle part ailleurs. Le code électoral regroupe les dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections politiques et est adapté selon les réalités d'un pays à un autre. Au Gabon, comme sous d'autres cieux, la question de la nationalité a beaucoup fait jaser ces dernières années. Au regard des péripéties ou bien des soubresauts que d'autres pays de la sous-région ont connus ou d'autres pays africains, cette disposition a été allégée. Au lieu d'être gabonais de père et de mère eux-mêmes gabonais, je pense qu'on a retenu un seul parent qui devait être gabonais, tout simplement pour éviter la jurisprudence qui a été celle enregistrée au niveau d'autres pays, notamment sans pour autant violer les circonvolutions diplomatiques. Vous savez ce que cette disposition a eu à provoquer en Côte d'Ivoire. Au final, ça a évolué et nous espérons que le code électoral actuellement en révision pourrait tenir compte de cette jurisprudence ivoirienne pour ne pas avoir affaire à des affres que d'autres pays ont connues. Au regard de toutes ces contestations qui durent depuis fort longtemps, la révision du code électoral en cours d'élaboration pourrait apporter des solutions pour taire certains débats.